Hello les filles, bonjour, donc bienvenue dans mon tuto comme j'ai pu vous expliquer dernièrement. Donc suite à ce petit arrêt que j'ai dû faire malencontreusement, je vous avais dit que je vous montrerai les soins que je peux utiliser quotidiennement, notamment ce que moi j'utilise pour ma peau. Donc en premier lieu, déjà, on va parler du savon noir. Donc moi ce que j'utilise pour me laver, c'est du savon noir. Du pur savon noir, si vous voulez, marocain. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est du pur, faites attention. Alors, voilà l'aspect que ça a. Ça n'a pas une odeur. En fait, si vous connaissez bien, ça a la même odeur, on va dire, que le savon Macabo au Cameroun, comme on appelle. Donc, c'est un savon que beaucoup de femmes orientales utilisent et que maintenant, qui s'est répandu dans plein, d'ailleurs, presque toutes les femmes l'utilisent maintenant. Donc, moi, je vais vous parler de mon savon noir. Alors, la plupart du temps, ce que je fais, on va dire 3 fois par semaine, j'utilise donc mon savon noir. Je vais baisser un peu ma cam, comme vous voyez, je suis toute seule. Donc, ce sera pas évident. Je vous montre ce que je vais faire. Alors, je prends donc mon petit ramequin. J'utilise alors 3 fois par semaine, on va dire, mon marc de café bien chaud, comme vous pouvez voir dans le filtre. Donc, je le mets dans un petit pot. Ça, je le fais aller 2-3 fois par semaine. Je prends mon savon noir. Donc ça, en fait, c'est pour prendre ma douche, tout simplement. Hein. C'est pour pouvoir prendre ma douche. Je mets mon savon noir dans mon marc de café. Vous voyez? Et ensuite, je fais un petit mélange. Je mélange et je prends ma douche, en fait, avec un gant. Vous savez, les gants de Kesha. Ou tout simplement des gants qu'on utilise en Afrique pour se nettoyer. Donc voilà, j'utilise, on va dire, 2 ou 3 fois par semaine. Vous connaissez déjà les propriétés du marc de café. C'est en même temps gommant, vous voyez la texture que ça donne, en même temps gommant, et en même temps il y a l'effet tenseur, notamment pour la peau d'orange, la cellulite et tout. Donc le marc de café, j'utilise également, que ce soit pour le visage, pour le corps. En général, quand je le fais, c'est partout. Je mélange également, je peux pas tout vous montrer parce que ce serait trop long autrement. Je mélange également, comme je vous avais parlé, ma poudre de Rassoul. En fait, je mixe. Des fois, j'utilise mon marc de café, donc avec mon savon noir dans la semaine, ou des fois j'utilise tout simplement mon Rassoul, ma poudre de Rassoul. Est-ce que vous voyez bien ma poudre de Rassoul, et avec mon savon noir également mélangé, et je me nettoie avec. Vous savez que ça nettoie également bien. Je vous ai dit dans un de mes tutos précédents que le Rassoul était bien également en cataplasme. Je pense que vous avez vu ce tuto. Voilà, donc vous pouvez également rajouter, j'ai oublié de vous dire, une goutte d'huile essentielle dans votre préparation au marc de café ou au Rassoul, comme vous voulez. Vous pouvez également ajouter qu'est-ce qu'on va dire, du citron. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas de l'huile essentielle de lavande, vous pouvez mettre du jus de citron. Ensuite, donc ça c'était pour le corps. Je peux malheureusement pas tout vous montrer, la cam, là sur cam, comme ça c'est vraiment pas évident. Donc le savon noir. Faites très attention parce qu'il en existe des vrais, mais il en existe également des faux. Donc c'est comme tout produit, faites attention. Moi j'achète le mien chez mon petit marocain dans le coin. Je suis sûre d'où il vient, donc j'ai pas de soucis particuliers avec. Ensuite, pour ce qui est de mon visage, bien sûr le savon noir, même pour mon visage. Pour ce qui est de mon visage, je reviens à mon argile. Déjà, on va passer par le gommage. Alors, pour mon visage, j'utilise le sucre en gommage, le sucre fin. Pourquoi le sucre fin? Parce qu'en fait, il est fin, tout simplement, et que j'ai pas envie non plus d'abîmer ma peau. Je vous expliquerai pourquoi je vous spécifie du sucre fin. Donc, du sucre fin blanc. J'utilise, j'essaye de faire vite, avec une cuillère
on va dire, de miel. De toute façon, le tout doit être homogène, comme vous voyez. Pareil, je fais mon gommage en fait avec une cuillère de miel. Vous n'avez pas, j'ai pas besoin de vous donner les proportions. En fait, vraiment, c'est comme la cuisine, c'est à vous de jauger, en fait, de voir si la consistance est assez bonne ou pas pour votre gommage. Donc voilà ce que ça vous donnerait. Donc dans ce gommage là, hop, je rajoute pas tout le temps. Par contre, cet été, je vais éviter de rajouter du citron, parce que le citron et la chaleur et le soleil, ça peut tourner et vous donner une couleur bizarre à la peau. Donc voilà, voilà ce que j'utilise. Alors si je n'en mets pas, la plupart du temps, c'est ça. Notamment pour me désinfecter le visage et puis pour j'ai la peau qui brille, pour voilà, l'huile essentielle de lavande de toute façon, comme je vous disais, elle a plein de propriétés. Donc ça, c'est ce que j'utilise moi pour le visage, le cou, voilà. Donc pour par contre le corps en gommage, j'aurais pas assez de peau, c'est dommage. Pour le corps en gommage, j'utilise la même mixture, mais cette fois-ci hop, je vais faire ça comme ça. Cette fois-ci, avec du sucre roux. Je vais vous le mettre un peu dans ma main parce que j'ai pas assez de... J'ai pas préparé assez de peau. Avec du sucre roux. Pourquoi le sucre roux? Je vous montre. Que vous puissiez bien voir. Le sucre roux, en fait, il a de gros grains. Donc pour le corps, c'est vachement plus, on va dire que c'est vachement mieux, parce que ça peut être abrasif en fait pour la peau de votre visage, le sucre roux. Donc vaut mieux éviter le sucre roux. Pour le corps, par contre, la même mixture alors vous faites pareil, votre mélange de miel, soit d'huile essentielle de lavande, soit de jus de citron, et pareil, vous gommez la peau. Vous pouvez rajouter dans votre mélange, si vous ne mettez pas comment on va dire, de citron, vous pouvez rajouter le marc de café, vous pouvez rajouter, bref, vous pouvez faire tant que de toute façon c'est pas des produits dangereux, essayez de voir les produits qui conviennent entre eux. Donc voilà pour ce qui est du gommage du corps. Donc ensuite le masque, l'argile en poudre. Pourquoi l'argile en poudre? À chaque fois j'ai eu des questions en privé. Pourquoi l'argile en poudre? L'argile en poudre, tout simplement parce que on sait qu'elle est plus, elle absorbera mieux, voilà, le sébum, surtout pour celles qui ont, comme je dis toujours, la peau qui brille et tout. L'argile en poudre, alors que ce soit verte ou blanche, elle absorbera bien toutes les impuretés de la peau, pardon. Donc pareil, mon mélange, je le fais avec de l'eau, comme vous voyez. Je mélange hop, un tout petit peu d'eau. J'ai plus de cuillère propre. Ah, zut, dommage. Donc, je mélange. Je vais utiliser mon couteau, c'est pas grave. Je mélange. Je vais remonter la caméra pour que vous puissiez me voir en même temps. Hop là, c'est vite fait. Donc, je mélange pour mon masque. Je fais mon petit mélange, si vous voulez, d'argile et d'eau. Donc, vous voyez ce que ça peut donner à peu près. Le mélange doit être, bien entendu, homogène. Homogène, c'est-à-dire que ni lourd, il doit pouvoir tenir sur votre peau. C'est pareil, c'est comme en cuisine. C'est voilà, c'est les quantités que vous pouvez. Donc, je rajoute 4 gouttes d'huile essentielle de lavande pour mon masque. Je vous avoue qu'après le gommage et tous les soins qu'on peut faire, ça fait un bien fou. Mais alors un bien fou, l'huile essentielle de lavande, immédiatement vous allez sentir, de toute façon il faut que votre peau soit tirée. Après il y a plusieurs autres masques, mais moi c'est vraiment ce que j'utilise quotidiennement, on va dire pratiquement. Alors le masque, moi je le fais 2 fois par semaine, le gommage 3 fois par semaine, et voilà. Donc vous pouvez également, de quoi je voulais vous parler, juste rajouter dans votre... Donc oui, je vous disais l'huile essentielle de lavande, l'argile. Vous pouvez également faire, je vous avais parlé dans un ancien tuto pour le contour des yeux, votre marc de café avec une cuillère, un peu de marc de café, une cuillère à soupe de yaourt nature pour éviter
pour justement décongestionner les yeux gonflés. Donc voilà les filles, pour ce qui est de mes préparations naturelles que je peux faire. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser. Moi, vraiment, c'est l'essentiel, je me lave avec. Mon huile pour le corps, surtout cet été, de toute façon, comme lait, c'est Biolissime. C'est une crème pour le corps, pardon, qui est matifiante et qui également, si vous voulez, oh zut, comme on dit, je perds mes mots le matin. Également, c'est la crème Biolissime, protège des rayons UV. Et ça, c'est très important de protéger notre peau parce que, quoi qu'il en soit, vaut mieux protéger la peau, surtout cet été. N'oubliez pas, le gommage après le bronzage, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'il ressort de toute façon votre bronzage. Il n'y a pas de contre-indication. Donc voilà les filles. Voilà pour mes petits secrets quotidiens naturels. Je ne vous ai pas tout montré, bien évidemment. Il y en a plein. Je ne pourrais pas tout vous montrer d'un coup. N'oubliez pas, c'est le savon noir. Si vous avez plus de questions, posez-les-moi. Il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous. Il paraît qu'aujourd'hui, il va faire très chaud. Donc je me prépare déjà à une journée, on va dire, très chaude. Donc pour ce retour, je vous souhaite à tous une bonne journée ensoleillée. Bienvenue au nouveau. Et à toutes celles qui me suivent et qui m'envoient des messages sympas, un gros bisou. Ciao et bonne journée. À bientôt, Sophie.